On va rester dans cette atmosphère parce qu'on aura la Sainte Seine. Mais avant la Sainte Seine, vous pouvez vous mettre, vous pouvez vous asseoir. Avant la Sainte Seine, j'aimerais vous exposer le cœur de Dieu ce matin. J'aimerais nous parler du cœur de Dieu ce matin. Notre Dieu veut guérir. Il nous dit ce matin, je veux te guérir. Parce qu'il est le médecin des médecins. Parce que c'est lui qui guérit les blessures et qui pense les plaies. Lui, il connaît tous nos bobos. Il sait où est-ce que nous avons mal. Puisque c'est lui qui nous a fait, puisque c'est lui qui nous a créés. Lorsqu'il est venu à notre secours, il a dit, je ne suis pas venu seulement pour vous sauver, mais je viens aussi pour vous guérir, pour vous consoler, pour vous donner la paix, parce que c'est sa nature. Ce matin, nous sommes assis, nous sommes là à cause de la grâce imméritée. L'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque Israël, après chaque 40 ans, lorsqu'on lit les histoires, le peuple tombait encore dans les mêmes choses, dans le péché. Parce que la nouvelle génération ne connaissait pas Dieu. Oui, ils ont entendu parler de Dieu, mais ils n'avaient pas expérimenté Dieu. Alors lorsque ça n'allait pas, ils se tournaient vers les autres dieux. Ils se tournaient vers les idoles. Ils sacrifiaient leurs enfants aux idoles. Ils n'étaient pas conscients que Dieu était là. Ils n'étaient pas conscients que Dieu est le Dieu de l'impossible. Ils n'étaient pas conscients que c'est Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte, qu'il a fendu la mer Rouge en deux. Il n'était pas là lorsque le Jourdain s'est ouvert. Il n'était pas là quand Jéricho est tombé. Alors il ne connaissait pas ce Dieu. Alors lorsque ça n'allait pas, il péchait contre Dieu. Maintenant, Ésaïe 57, Dieu dit, ok, normalement c'est lorsqu'il crie à moi, j'interviens, je viens, je les délivre. Maintenant, Ésaïe 57, il a dit, bon, je vois là, je vois qu'est-ce qu'ils font, je vois qu'ils se tournent de moi, je vois qu'ils m'oublient, je vois qu'ils pêchent contre moi, mais moi je décide. Dans le verset 18, dans Ésaïe 57, il dit, j'ai vu ses voies, j'ai vu sa conduite, mais je le guérirai. Je le guiderai. Je le consolerai. Alors il a intervenu sans que le peuple
lui a demandé, sans que le peuple ait besoin de crier au secours, aide-moi. C'est de cette manière-là qu'il agissait avec Israël. Et maintenant, envers l'humanité, envers vous et moi, il a agi de même. Dans Romains 3, verset 10, il dit que il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble. Ils se sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il a vu comment l'humanité souffrait. Alors il a décidé, dans Jean 3, verset 16, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais elle ait la vie éternelle. Alors encore là, sans crier à lui, sans lui demander de l'aide, il a intervenu en notre faveur. Il a intervenu en notre faveur. Alors nous n'avons rien fait pour être là aujourd'hui. Nous n'avons rien fait pour être sauvés. Nous sommes sauvés par grâce, par la grâce de Dieu. Dans Éphésiens 2, verset 8. Mais ce qui est merveilleux, lorsque Dieu sauve, lorsqu'il intervient, il n'intervient pas seulement pour sauver. Il nous sauve, mais aussi il nous guérit. Il nous guérit de toutes les blessures. Il nous guérit de tout. Il nous a délivrés de toutes les condamnations. Il nous a délivrés de toutes les malédictions. Par contre, lorsque nous lui avons donné nos vies, la plupart d'entre nous, nous sommes restés au stade de sauver. Et nous ne sommes pas encore guéris. Nous ne sommes pas encore délivrés. Nous ne sommes pas encore libres. Oui, nous pouvons être sauvés, mais pas délivrés, pas libérés. Et il dit, je vois, je te vois. Dans tes douleurs, je te vois. Dans ta souffrance, je te vois. Et je veux te guérir. La guérison divine, la guérison que Dieu veut opérer dans nos vies ce matin, se fait par étapes. C'est un processus. Mais la même manière que nous avons eu la foi qu'il pouvait nous sauver, ça va être encore de la même manière. Par la foi qu'il va nous guérir. Mais il va falloir lui faire confiance. Et plusieurs d'entre nous, ça fait des années que nous sommes blessés. Ça fait des décennies que nous sommes blessés. Nous n'avons plus le courage de faire face à ces blessures. Mais il a dit, tu n'as pas à t'inquiéter. Je te vois. Je te vois. Alléluia. Il dit dans ta souffrance, dans ta douleur, tu as oublié qui je suis. Tu as oublié
que je suis le Dieu de l'impossible. Tu as oublié que je suis le Dieu qui guérit. Tu as oublié que j'ai tout pouvoir. Tu as oublié que je peux calmer les tempêtes. Tu as oublié que je peux fendre en deux la mer Rouge. Tu as oublié que j'ai fait tomber les murs de Jéricho. Tu as oublié que je suis ton Dieu. Je suis ton roi. Je suis ton maître. Mais il a dit, j'ai décidé de venir à ton secours. J'ai décidé de te rendre encore complet. Je veux te rendre je veux te rendre tout entier. Dans l'état où est-ce que je t'ai créé, que je t'ai formé avant le péché. Je veux donner un sens à ta vie. Parce que ces blessures nous empêchent de vivre l'intimité qu'il attend avec nous. Ces blessures nous empêchent de lui faire confiance. Parce que nos blessures peuvent être conscientes et inconscientes. Maintenant, lorsqu'elles sont inconscientes ou conscientes, l'adversaire, notre adversaire, il va s'en servir de nos blessures pour nous empêcher de rentrer dans notre destinée. Il va nous empêcher de rentrer dans notre plein potentiel. Et Dieu dit, je te vois. Et je viens à ton secours. Je veux te guérir. Alors Dieu veut nous guérir ce matin. Nous avons chanté, je sais qu'il peut tout accomplir. Je sais qu'il peut tout accomplir. Je sais que mon Dieu peut tout accomplir. Et ce matin, nous allons lui faire la place. Nous allons lui donner le temps de nous guérir. Il y a certaines blessures qui vont être guéries ce matin. Il y en a d'autres, ça va être durant la semaine, le mois et ainsi de suite. Mais nous devons lui faire confiance. Nous devons lui remettre. Nous devons lui dire. Nous devons lui en parler de qu'est-ce qui nous bouleverse. Alléluia. Parce qu'il est le médecin de l'âme. Il est celui qui peut nous guérir. Il est celui qui peut nous guérir. Il est celui qui peut te guérir. Tu peux lui faire confiance à 100%. Parce que il nous aime, il t'aime. Alors, remettons-lui nos cœurs. Laisse-lui guérir nos cœurs. Il est le médecin qui peut. Il est le seul qui connaît nos cœurs. Il sait comment tu as été blessé. Quelle profondeur. Il le sait. Alléluia. Alors nous allons, pendant que nous allons prendre la Sainte Seine ce matin, nous allons lui remettre nos cœurs. Nous allons lui dire, avec les mains levées, Seigneur,
Guéris-moi. Seigneur, guéris mes blessures. Seigneur, pense mes plaies. Je te fais confiance à 100%. Et je sais qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Alléluia. 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 Dans cet esprit d'adoration, pour ceux qui n'ont pas encore l'opportunité, allez prenez tout simplement la coupe. Pour ceux qui ne l'ont pas eu encore, vous pouvez tout simplement aller en arrière et la prendre à côté de la porte. Je vous laisse le temps. Et ceux qui sont déjà prêts, mettez-vous debout avec nous. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de l'impossible. Gloire à ton nom, Seigneur. La parole fait comprendre dans Isaïe 53 que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le sang qui a été coulé nous a délivrés. Alléluia. Gloire à ton nom, mon Père. Merci d'avoir envoyé Jésus-Christ. Alléluia. Tu as pris la place qui était pour nous. Sur le bois du calvaire, oh, gloire à ton nom, Papa. Tu ne méritais pas cela. Mais par amour, tu t'es substitué à nous. Et tu as pris la place afin que nous puissions avoir la vie. Je demanderai à tout le monde dans la salle ici de prendre le pain, qui est un mémorial du sacrifice de Jésus. Luc 22, 19 dit tout simplement, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en ma mémoire. » Mangeons ensemble le pain qui symbolise le corps de Jésus-Christ, meurtri sur la croix pour nous. Alléluia. Et dans ce même instant, vous savez, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas eu d'alliance sans qu'il y ait de sang qui puisse couler. Et un symbole de la nouvelle alliance que nous vivons ici en Jésus-Christ, c'est qu'est-ce que Luc chapitre 22, 20 nous dit. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Buvez ensemble ces coupes qui symbolisent le sang de Jésus-Christ versé à la croix pour nous, afin que nous puissions avoir tout ensemble, à cause que nous croyons en lui, la vie éternelle. Prenons-la ensemble. Non, célébré par les élus, adoré par les anges, thème éternel de nos louanges. Jésus, Jésus, Jésus. Non célébré par les élus, adoré par les anges, thème éternel
Venez, cœur souffrant et meurtri, ô médecin de l'âme, par Jésus vous serez guéris, que votre voix l'acclame. Non célébré par les élus, adoré par les anges, thème éternel de nos louanges, Jésus, oh non célébré, non célébré par les élus, adoré par les anges, thème éternel de nos louanges, Jésus, j'ose déclarer Jésus, faire appel à lui, Jésus, il est là pour te guérir, Jésus, donne-lui la chance de te guérir, Jésus, oh il est le seul qui peut guérir ton cœur, Jésus, oh oui, non célébré, non célébré par les élus, adoré par les anges, thème éternel de nos louanges, Jésus. Quelle que soit la profondeur de la blessure, Jésus. Oh, il est là pour te guérir, Jésus. Père, ce matin, nous avons entendu ta voix. Et par la foi, la même manière que nous t'avons fait confiance pour nous sauver, nous te faisons confiance pour nous guérir. Nous te faisons confiance avec nos cœurs, Seigneur. Qui est si malade, qui est si blessé, qui est troué. Nos cœurs, Seigneur, qui peuvent rien recevoir.
Lorsque nous entendons la parole, on la laisse de côté parce que nous avons trop mal. Mais ce matin, puisque tu nous as dit que tu nous as vus, alors nous te faisons confiance pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous rendre entiers, pour nous rendre complets, pour nous rendre total. Parce que nous savons que toi seul peux le faire. Père, je prie pour tous ceux qui sont en ligne, ceux qui sont dans l'assemblée. Qui sont malades. Car tu as dit que tu es venu non pour ceux qui se portent bien, mais pour ceux qui sont malades. Alors nous confessons, Père, que nous sommes malades ce matin et que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta guérison. Nous avons besoin de la guérison divine afin que nous puissions rentrer dans notre destinée. Afin que nous puissions, Papa, rentrer dans cette communion et cette communication avec toi. Toi, tu nous connais. Les choses inconscientes, toi, tu les connais. Nous déposons à tes pieds. Nous déposons devant le trône de la grâce tous nos maladies physiques, nos maladies spirituelles. Nous les déposons. Nous te donnons tout. Et nous acceptons ce matin ta guérison. La guérison de nos cœurs, de notre âme, de notre esprit. Afin, Seigneur, de vivre avec toi. Totalement et complètement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, la conversion n'est pas de la conversion. Accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, ce n'est pas compliqué. La Bible nous fait comprendre que si tu crois que Dieu, le Père, a envoyé Jésus-Christ pour mourir sur la croix pour tes péchés, et que ce même Jésus est ressuscité, si tu crois de tout ton cœur, tu es sauvé. Et j'aimerais dire ça à tous ceux qui sont dans la salle, à ceux qui sont sur YouTube et sur Facebook en train de nous regarder. Ce temps est un temps important et j'aimerais prendre ce temps juste pour te dire que si tu as décidé de donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui, si tu es dans la salle, viens en avant et on va prier pour toi. Et si tu es sur YouTube ou de Facebook, juste écris-le sur le chat que tu as décidé de donner ta vie à Jésus-Christ. Et si c'est ta décision aujourd'hui, tu peux tout simplement dire et répéter après moi: Père, je demande pardon pour tous mes péchés. J'ai réalisé que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. Je décide de remettre ma vie à tes pieds. Et je prends ton fils en échange. Je laisse ma vie, je prends la tienne. Prends-moi, restaure-moi, rétablis-moi, reconstruis-moi, renouvelle-moi. Je suis à toi pour l'éternité. Amen. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et j'aimerais que, on ne sait pas, mais prenons-le dans la foi. Comme ma soeur Élide a dit, la guérison a été établie. Il y a des gens qui ont accepté Jésus-Christ. On ne sait pas. On ne les voit peut-être pas. Ils sont sur YouTube, sur Facebook. Mais j'aimerais que vous puissiez les accueillir comme les anges devraient les accueillir au ciel. Quand ils voient un nouveau-né venir à eux. Commencez à applaudir le Seigneur Jésus-Christ dans votre foi, sachant que ce qu'il a dit
ce qu'il a fait. Il l'a établi, il l'a consacré, il l'a élu, il l'a choisi, il l'a justifié, il l'a régénéré, il l'a racheté. Il est enfant de Dieu, il est rétabli, il est en joie en ce moment-là. Il est secoué, il est changé, il est transformé, il est renouvelé dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et avec cela, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue au Centre de Résurrection. Une église qui donne la capacité à tout le monde d'aimer, connecter et servir. Vous pouvez vous rasseoir, nous sommes tous contents que vous soyez avec nous. Vous venez d'applaudir la sœur Edith, l'Esprit de Dieu qu'il a vraiment utilisé ce matin pour l'encourager. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, ici, nous avons 4 manières tout simplement de contribuer. Pour ceux qui sont dans la salle, vous pouvez utiliser les corbeilles qui sont à votre gauche ou à votre droite. Et si vous avez tout simplement vos téléphones cellulaires, vous pouvez texter au 77977 le message CR donné. Ou tout simplement télécharger l'application du Centre de Résurrection. Ou tout simplement aller au www.centrederesurrection.com section données. Et aussi envoyer vos offrandes et votre dîme tout simplement par la poste. Ici, nous sommes une église, comme dit, qui donne la capacité à tout le monde d'aimer, connecter et de servir tout simplement. Papa, nous te donnons merci. Merci pour l'offrande que nous avons ramassée. Merci pour le salaire que tu nous donnes à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, au mensuel, selon ce que nous recevons. Merci pour la grâce que tu nous donnes de mettre ce que nous devons mettre de côté pour l'avancement du royaume. Nous avons beaucoup de ministères du Tout-Puissant qui sont là. Alléluia. Et d'autres qui sont à venir. Merci du Tout-Puissant pour l'intelligence que tu nous donnes. Alléluia. De bien gérer ce que tu nous as donné. Afin que nous puissions tout simplement réaliser les choses que tu nous demandes de réaliser. Nous te disons merci. Et de combler chaque personne qui nous écoute d'un peu plus, éternel roi. D'autres rêvent de travail. Seigneur, fais leur grâce. D'autres rêvent d'une promotion. Fais leur grâce. Seigneur, d'autres rêvent d'une augmentation de salaire. Fais leur grâce. D'autres n'ont peut-être pas le moyen de payer leur hypothèque. Fais leur grâce. Seigneur, d'autres n'ont peut-être pas le moyen de payer leur loyer. Fais leur grâce. D'autres personnes qui sont ici, Dieu ne savent pas quand ils vont avoir leur prochain menu. Fais leur grâce, papa. Par ton esprit, bouge à l'intérieur de cette salle et fais comprendre les besoins, afin que nous puissions administrer à ces besoins du Tout-Puissant ce que tu nous as donné, éternel roi. Dans cette offrande et dans cette dîme, nous te remercions, papa, car tu ne nous as jamais quittés. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es le Dieu de l'impossible. Et je crois que c'est le message que tu veux que nous retenons aujourd'hui. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Merci, Seigneur. Dans tout cela, je vous dis tout simplement, partez en paix, que le Seigneur vous bénisse. À tous ceux qui nous regardent sur Facebook ou YouTube, on se voit la semaine prochaine. Passez une excellente semaine, tout simplement. Nous sommes à votre écoute. Ne soyez pas gênés. Textez-nous. Nous sommes là pour vous sur notre site web. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un excellent dimanche et on se voit dimanche prochain pour un autre service accompagné du Saint-Esprit.